Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Bitopper LF350. Alors le LF350, qu'est-ce que c'est? C'est une alternative au stroboscope un petit peu plus classique qu'on peut retrouver un peu partout. L'avantage notamment de celui-ci, c'est qu'il est motorisé déjà, donc on a un tilt de 180 degrés. Et on a également la possibilité de faire pas mal de choses puisqu'on a des LED matrixables, c'est-à-dire que chaque groupe de pixels peut être contrôlé indépendamment. Sans plus attendre, on déballe tout ça. Alors, dans le carton, on va retrouver déjà premièrement la notice utilisateur, ça c'est comme d'habitude. Et ensuite, on a donc le plus important évidemment, le stroboscope en lui-même. Vous voyez calé ici en dessous, on a un petit carton, c'est tout simplement le carton qui contient le câble d'alimentation déjà. Donc c'est un petit câble PowerCon relativement basique et le câble DMX, là on est sur du plastique dur donc c'est pas tip top. Après, pour le coup, c'est des genres de câbles qui fonctionnent. Ensuite, juste ici en dessous, pour gagner je pense un petit peu de place dans le carton, on a donc les petites fixations d'accroche en câble-lock. Voilà, donc c'est des petits câbles très facilement retirables, ça c'est bien, on n'a pas besoin de forcer avec une pince. On a également du coup sur le dessous le petit crochet qui va vous permettre de passer vos élingues de sécurité, voilà, si vous souhaitez l'accrocher. Du coup, le stroboscope, lui, comme vous le voyez, on a pas mal de LED, donc on a un petit peu plus de 600 LED ici répartis en groupes. On a 14 colonnes et 8 lignes, voilà, ce qui permet vraiment de faire des animations plutôt sympathiques. On a également au milieu 256 LED blanches de 1 watt, voilà, ce qui permet d'avoir vraiment une bonne puissance pour le coup. On a quelque chose qui flash bien, ça éclaire très très fort. À l'arrière de la tête, on retrouve un grand ventilateur de 120 mm qui a l'avantage d'être plutôt silencieux. Également, le stroboscope est thermorégulé et ça fait plaisir. Ça lui évite de souffler à pleine balle alors qu'il se passe rien et qu'il est juste éteint. À l'arrière, comme vous le voyez, on retrouve du coup du basique, donc DMX in et out juste ici. Un bouton d'alimentation et un PowerCon in et out. Niveau qualité de fabrication, pour le coup, on est sur une caisse entièrement métal, mis à part le petit morceau de plastique qu'on a ici autour. Voilà, c'est le seul truc que je peux avoir éventuellement à lui reprocher. Je reviendrai dessus un petit peu après puisque c'est vrai que j'ai eu un petit souci moi avec la livraison, mais on en reparle juste après. Pour ce qui est maintenant de la gestion justement des LED, alors il existe un mode auto et un mode son. Honnêtement, si vous achetez ce genre de produit, c'est plutôt pour les utilisateurs DMX, c'est ce qui me donnera le plus large choix de possibilités. Vous avez le choix, soit de les contrôler en 17 canaux, c'est-à-dire que vous allez avoir un contrôle relativement basique du stroboscope, vous allez pouvoir gérer un petit peu avec les motifs préenregistrés, gérer la couleur globale du stroboscope, le mouvement, etc. Mais ça s'arrête là, vous ne pourrez pas aller dans le détail, chaque pixel, etc. Pour ça, il faudra passer dans le mode 381 canaux, qui vous permettra vraiment de gérer chaque groupe de 32 LED qui sont ici au milieu et les groupes, comme je vous ai dit, tout autour. L'avantage pour moi, c'est que du coup, quand vous n'avez pas forcément la possibilité de faire du matrixage LED via un logiciel, ou alors si vous utilisez par exemple un Goldmix ou MyDMX Go également, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à programmer des trucs ou à pouvoir l'utiliser que comme par LED. Vous avez quand même des petites animations sympas qui sont enregistrées où vous pouvez gérer la vitesse, etc. Ça, c'est pratique. Moi de mon côté, j'ai déjà identifié quelques cas d'utilisation que je peux en avoir, notamment pour éclairer le château du Light Show qui arrive cet été, et également j'ai déjà fait quelques concerts où on a une structure au milieu de la salle et un renfoncement de la scène. Le problème c'est que l'éclairage de la salle n'est pas prévu pour, donc là ça me permettrait de suivre justement avec le tilt l'artiste qui est sur scène. Pour ce qui est de comparer ça avec un strobe un petit peu plus basique, pour le coup ça va dépendre de l'utilité que vous en avez. Si c'est uniquement dans le rôle de blinder, l'un comme l'autre fera le travail. Si par contre vous souhaitez aller un petit peu plus loin, faire quelque chose un peu plus visuel avec des effets un petit peu comme je suis en train de vous montrer, bon là c'est vrai qu'avoir celui-là qui a quand même plus de possibilités au niveau de contrôle des LED, ce sera quand même plus agréable. De mon côté, j'ai joué avec et du mapping pixel et les effets intégrés, au moins j'ai pu vous montrer un petit peu ce que les deux rendent.
voilà, donc du coup comme vous pouvez voir, moi j'ai joué un petit peu avec et le pixel mapping de QLC et les effets intégrés, comme ça je vous montre un petit peu ce qui est possible de faire avec les deux. Franchement je suis très content de ce produit. Moi ce que j'aime bien avec ce genre de produit, c'est que quand je l'aperçois, j'ai déjà des idées d'utilisation. Ok, je pourrais utiliser ça pour tel effet à tel moment, tel light show par exemple. Et ça me plaît beaucoup. Avec ce produit, j'ai pu expérimenter le S avec Bitopper. Alors très réactif, franchement j'ai rien à dire. Moi de mon côté, bon, ça arrive bien sûr, j'ai eu un petit souci avec le cadre en plastique ici qui est arrivé cassé sur l'un des coins. Je pense un petit souci de livreur honnêtement, mais Bitopper très réactif, bon bah écoutez, pas de souci, en dessous on vous envoie la pièce et vous savez la changer. Donc vous m'envoyez la pièce et une petite vidéo explicative. La pièce est arrivée, alors comme ça vient de Chine, ça a pris un peu plus de temps que la livraison du produit, ça prend environ 2 semaines et demie je dirais. Mais quand la pièce est arrivée, voilà, j'ai pu la remplacer, nickel. Leur petite vidéo montrait bien effectivement les étapes. Même si bon, là pour le coup on n'est pas tombé sur quelque chose de très compliqué, on est sur un cadre avec une vis, donc c'est relativement basique. Mais très agréablement surpris du fait que ça soit aussi réactif. Franchement niveau gestion de SAV, les toppers sont du coup au top. Sur ce, moi je vous retrouve bientôt. Il y a des choses très rigolotes qui sont déjà arrivées, qui en a juste devant moi et juste derrière moi, mais ça vous verrez ça très bientôt. Allez, à bientôt!